Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre. Alors pour vous les taureaux, l'énergie principale de votre semaine, c'est l'énergie de l'as de bâton. L'as de bâton, l'action, l'opportunité, le commencement, le renouveau positif, peut-être un nouveau projet, peu importe. L'as de bâton, généralement, il dit qu'il faut faire le premier pas et se lancer. L'important, c'est d'agir maintenant. On arrête de consacrer du temps à l'organisation, aux extrapolations. On se lance. Il y a quelque chose à faire fructifier avec l'as de bâton. L'as de bâton demande de s'impliquer davantage, que ce soit dans sa carrière, dans sa vie affective, d'aller de l'avant. C'est le fait de bouger, de faire, d'aller de l'avant. Alors on peut effectivement être un peu nerveux ou incertain quant à la façon de procéder. Mais généralement, l'as de bâton, c'est le lancement de quelque chose, d'un projet, peu importe. La volonté dirigée vers un but, la passion, l'élan et l'ambition. C'est ça, l'as de bâton. C'est vous qui en êtes le moteur, l'as de bâton. C'est vous qui devez bouger, qui devez vous lancer, qui devez commencer quelque chose. Peu importe le domaine. Alors j'ai le 10 d'épée. Le 10 d'épée, ça peut être quelque chose, ça peut être la fin d'une situation difficile. C'est une possibilité. Après, le 10 d'épée, en général, c'est le fait de laisser quelque chose se clôturer. C'est peut-être le fait de refuser de voir que quelque chose est déjà terminé. On peut avoir été trahi avec le 10 d'épée. On peut se sentir blessé. On peut se... oui. Ça peut être une période difficile de conclusion. Mais comme après chaque fin, il y a un nouveau commencement, une renaissance, un esprit de renouveau avec l'as de bâton. Pour moi, avec l'as de bâton et le 10 d'épée, ça peut dire que la difficulté et la douleur seront bientôt terminées. Le 10 d'épée, effectivement, quelque chose arrive à son terme, on est arrivé au bout, il faut que ça s'arrête, on passe à autre chose. On ne s'accroche pas à quelque chose qui fait mal. Alors, sous le 10 d'épée, j'ai le 2 de coupe. Est-ce qu'il y a un engagement qui s'arrête? Est-ce qu'on a mis fin à un engagement? Que ce soit vous ou quelqu'un d'autre qui est mis... Peu importe. C'est une possibilité. On peut mettre fin à une relation, fin à un engagement. C'est possible. Quoi qu'il en soit, le 2 de coupe, généralement, c'est le partenariat, le couple. C'est ça. C'est tout type d'amour, le 2 de coupe. On recouvrira des cartes, bien évidemment. Peut-être que, oui, vous êtes arrivé au bout d'une relation, vous êtes peut-être arrivé au bout d'un partenariat. C'est une possibilité. Alors, j'ai le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est le fait de s'inquiéter. Oui, de s'inquiéter excessivement. On laisse les émotions négatives nous immobiliser. On a un discours intérieur négatif. C'est ça le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est vraiment, oui, les angoisses, les peurs qui dominent. On est inquiet, on est pessimiste, on entretient ses propres peurs. Ouais. Peut-être du mal à dormir aussi avec le 9 d'épée. Peut-être que c'est cette fin. Si c'est vous qui devez mettre fin à quelque chose, peut-être que oui, peut-être que ça vous stresse, peut-être que ça vous angoisse. Après, si quelque chose s'est arrêté, c'est pareil. Même si c'est pas vous qui en êtes, même si c'est pas vous qui avez arrêté quelque chose, oui, on peut être très stressé, très angoissé. J'ai l'ermite, la prise de recul, quelque chose que l'on fait seul, le temps de la réflexion. Peut-être une forme de prise de conscience. Ouais. On se pose les bonnes questions avec l'ermite. C'est vraiment ça. C'est vraiment... oui, la situation n'est peut-être pas facile, mais c'est avoir la plus grande honnêteté avec soi. Alors peut-être que vous vous éloignez de quelqu'un, peut-être que quelqu'un s'éloigne de vous, mais peut-être qu'il y a une pause, dans un partenariat, dans une relation, peu importe. C'est vraiment le fait d'avoir besoin de comprendre l'ermite. On prend du recul. On recherche généralement la solitude et l'isolement. On veut être seul. Ouais. Il y a quelque chose... oui, vous avez besoin de trouver des réponses. Il y a quelque chose à mettre en lumière. Vous avez besoin d'y voir plus clair.
dans une situation ou dans une autre, les taureaux. On a besoin d'y voir plus clair. C'est ça, ouais. Alors, j'ai le 2 de bâton. Le 2 de bâton, il vous incite à planifier les choses. Le 2 de bâton, il vous incite à progresser, à mettre des choses en place, à faire le premier pas, comme l'as de bâton. On y va, on se lance, on fait le premier pas. C'est vraiment ça. Alors oui, faire le premier pas peut nécessiter un peu de courage. Oui. Le 2 de bâton, généralement, il demande de ne pas stagner, de ne pas rester immobile. On peut avoir peur de l'inconnu, on peut avoir l'impression d'être bloqué. On est dans un moment d'indécision. C'est ça, le 2 de bâton. On hésite peut-être à s'engager ou à se désengager. Il faut adapter à votre situation. On recouvrira. J'ai le 8 d'épée et allons-y. Peur d'avancer. On s'impose des limites. On est coincé, on a peur, on ressent une certaine impuissance face à certains événements. Ouais. On est incertain de la direction à prendre. On est à la croisée des chemins. On est incertain de la direction à prendre. Il faut se débarrasser de la peur, peut-être de la culpabilité. C'est une possibilité. Il faut reprendre son pouvoir avec le 8 d'épée. Vous n'arrivez pas pour le moment à trouver une solution pour avancer. On ne se laisse pas aveugler, immobiliser par la peur. Ouais. Il y a vraiment de l'insécurité et du doute dans votre esprit. C'est pour ça que vous avez besoin d'y voir plus clair, les taureaux. Ouais. Est-ce que alors, c'est un exemple. Peut-être que pour certains taureaux, il y a quelque chose qui vous empêche de quitter votre partenaire. C'est une possibilité. Ce sont des pensées qui emprisonnent le 8 d'épée. Ouais. Alors j'ai le 3 de bâton. Le 3 de bâton. C'est l'acceptation du changement. C'est ça, le 3 de bâton. C'est aussi le fait de tourner le dos, à quelque chose, à quelqu'un. Voilà. C'est ça. Ça peut être l'arrivée de nouvelles opportunités, le 3 de bâton. Avoir une vision plus large des choses. Faire des plans pour le futur. C'est une possibilité. Après, ça peut être professionnel, bien évidemment. On peut sortir d'un partenariat professionnel. Évidemment, il faut adapter à votre situation. Et généralement, on prend un peu de recul avec le 3 de bâton. On prend du recul. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des taureaux là qui ne savent pas quelle direction prendre. On laisse nos peurs et nos inquiétudes nous dominer. C'est vraiment ça. Pour moi, j'ai l'impression que c'est ça. On ne sait pas. On hésite, on ne sait pas. On est trop incertain. Peut-être peur de faire le mauvais choix aussi, c'est une possibilité. Le 7 de coupe, ok. L'hésitation, le choix. Ouais. Il y a un choix qui doit être fait, mais il y a plusieurs options. Donc ça vous paralyse, ça vous fait peur. Vous ne savez pas quel choix faire, vous ne savez pas quelle option prendre. Ouais, c'est vraiment ça, ouais. C'est vraiment le fait de ne pas rester figé, c'est pareil. Le principal, c'est d'avancer avec le 7 de coupe. Ouais. Peut-être que vous êtes incapable d'accepter une réalité avec le 10 d'épée, je l'ai dit. Peut-être qu'on refuse de voir que quelque chose est déjà terminé. C'est peut-être ça, le 7 de coupe. Peut-être que vous n'arrivez pas pour l'instant à voir que quelque chose est terminé. Peut-être que vous évitez d'affronter certains problèmes. Peut-être que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont vraiment. Ouais. Et pourtant, j'ai l'as de bâton. L'as de bâton. Je vais le recouvrir, cet as de bâton. Allez, on va recouvrir l'as de bâton pour vous les taureaux. On va recouvrir l'as de bâton. On va recouvrir l'as de bâton. Allez. En 2 de paquet, j'ai de nouveau le 9 d'épée. Je ne sais pas ce qui vous
qui vous stresse comme ça, ce qui vous inquiète. Mais bon, il y a quelque chose qui vous... C'est vraiment ça. Alors, sur l'as de bâton, j'ai le valet de denier. Ouais. Alors, le valet de denier, il peut dire, c'est une prise de risque. C'est une prise de risque. C'est être au début de quelque chose de nouveau. C'est pareil, hein. Là, le valet de denier, il encourage à commencer à mettre en place des actions claires pour réaliser ses objectifs. Je vous l'ai dit, l'as de bâton, il dit qu'il faut se lancer, qu'il faut y aller, faire le premier pas. Moi, je pense, généralement avec le valet de denier, on peut être prêt à faire évoluer quelque chose. Si vous voulez que quelque chose évolue, il faut avancer, il faut faire le premier pas. Il faut mettre les choses en place. On se méfie du surplace aussi avec le valet de denier. Ouais. C'est ça le valet de denier. Le valet de denier, c'est... généralement, il est centré sur un but. Le valet de denier doit commencer le processus de matérialisation pour que ses rêves deviennent réalité. C'est ça le valet de denier. Mais donc il ne faut pas rester immobile, il ne faut pas rester coincé. Là, il va falloir arrêter d'avoir peur, quoi qu'il en soit. Je vais recouvrir ce 10 d'épée. Je vais recouvrir ce 10 d'épée. Je vais aller la chercher si elle ne vient pas. Je la prends. Ouais. On a du mal à mettre fin à quelque chose. Il y a quelque chose qui est... Peut-être que vous faites des illusions, comme je le disais, il y a peut-être quelque chose qui est déjà fini, qui est déjà terminé. On l'avait là, ouais, en dessous, j'ai encore la mort. Ouais, il y a un changement qui est nécessaire. Il y a quelque chose à couper. Il y a quelque chose qui n'est plus... ouais. C'est ça, 7 de coupe, encore une fois, ouais, on hésite à mettre fin à quelque chose, je suppose. Avec le... Ouais, on ne fait pas de choix, on est dans les doutes, ouais. Après, est-ce que quelqu'un vous impose un choix? Vous impose cette fin? C'est aussi une possibilité, il faut adapter à votre situation. Je vais recouvrir le 9 d'épée. Il y en a une qui s'est retournée. Hop. Allez. Oh, une autre. Hop. C'est la carte du manque. C'est la carte du manque. Je vais la prendre. Ouais. C'est la carte du manque, le 9 d'épée. Oh là là, le 5 de denier. Ouais. Le 9 d'épée, les angoisses, les peurs qui dominent, on peut mal dormir, on tourne ça en boucle dans sa tête. Alors effectivement, le 5 de denier, on peut se sentir seul, bien évidemment. Abandonné, ignoré, non désiré, un peu exclu. Oh pardon, exclu, c'est une possibilité. C'est vraiment... Alors, 10 d'épée, 9 d'épée, 5 de denier, ça peut dire qu'il faut accepter quelque chose que l'on a perdu et qu'on doit arrêter de ruminer. On ne s'accroche pas à quelque chose qui s'est arrêté, on ne s'accroche pas à quelque chose qui n'a pas fonctionné. On ne se focalise pas sur des choses que l'on n'a plus. Ouais. Oui, c'est ça pour moi. C'est ça pour moi. On ne se focalise pas sur des choses que l'on n'a plus. Oui, il y a peut-être quelqu'un qui vous manque, c'est une possibilité. Je vais recouvrir ce 2 de coupe. Allez.
Oui, alors ça peut être... effectivement, ça peut être la fin d'un... Le pape, général... Alors, ça peut être plusieurs choses, le pape. Ça peut être plusieurs choses, le pape. Alors, le pape, effectivement, on peut rompre un engagement, on peut rompre un contrat, ou un engagement ou un contrat qui s'arrête. Même si c'est pas vous qui mettez fin, hein, peu importe. C'est ça. Oui, c'est un contrat, un mariage, peu importe. Après, le pape, il peut demander de prendre du recul sur les événements, de prendre du recul sur les perturbations émotionnelles. Ouais. Avec le pape, on peut être sur la voie de la réconciliation, On peut trouver un terrain d'entente avec quelqu'un, c'est une possibilité. Après, ça peut être quelqu'un qui vous apporte du soutien, le pape. Mais il y a peut-être des taureaux qui souhaitent se réconcilier avec quelqu'un, hein, c'est une possibilité, avec qui les choses étaient terminées, c'est possible, mais... Ouais, je vais recouvrir le 8 d'épée. Bon. L'as de coupe. Bon. L'as de coupe. Là, on a peur. Alors, l'as de coupe, c'est généralement un symbole d'accomplissement, une opportunité d'épanouissement. Ouais. Alors oui, ça peut indiquer une histoire d'amour, une histoire de peu importe, d'amitié, une relation, peu importe. Ouais. Là, c'est... alors, est-ce que... Avec l'as de coupe, effectivement, on peut... alors, ça peut être le fait de s'engager dans un projet ou dans une situation. Ça peut être une vie sentimentale qui connaît un nouveau départ. Ça peut être un amour profond pour quelqu'un. C'est une possibilité. Ouais. On peut cacher, nier ses sentiments envers une personne. C'est une possibilité, parce qu'on a peur. Ça peut être les émotions qui sont encore à vif. Ouais. Le blocage des émotions, c'est une possibilité. Oui. Il y a quelque chose là, sur le plan émotionnel, qui vous fait peur. Ah, n'arrivez pas. Ouais. Je vais recouvrir cette... tant pis, hein. Je vais recouvrir... vous savez quoi? Je vais en remettre une sur le 8 d'épée et l'as de coupe. Je vais en remettre une sur le 8 d'épée et l'as de coupe. Non, j'en ai trop. Bon. Le 6 d'épée. 8 d'épée, 6 d'épée, 9 d'épée, 10 d'épée. Eh ben non. Ouais, alors, le 6 d'épée. Le 6 d'épée. La transition. Alors, le 6 d'épée, généralement, c'est le fait de ne pas avoir peur de renoncer à ce qui nous retient. C'est regarder vers l'avenir. On ne retourne pas vers le passé. C'est prendre, oui, des décisions difficiles, des décisions qui vous font peur. Le 6 d'épée, effectivement, c'est avancer dans l'incertitude. C'est avancer dans l'incertitude. Il y a pu avoir une séparation pour certains taureaux, peu importe le domaine, mais cette séparation, elle peut être temporaire. On peut réembarquer avec quelqu'un. Hein. Alors peut-être que c'est ce qui vous fait peur, c'est de réembarquer avec quelqu'un. C'est une possibilité. Après, le 6 d'épée, bien évidemment, ça peut être le fait de prendre le large, de quitter ce qui ne convient plus, de quitter une situation difficile. Possibilité. Mais quoi qu'il en soit, c'est avancer dans l'incertitude. Et le fait d'avancer dans l'incertitude, ça vous fait peur. Je vais recouvrir l'ermite. Oh. Je vais recouvrir l'ermite. Ouais. Il y a quelque chose qui va... Ouais, bon, il y a un changement. Il y a quelque chose qui va se débloquer, qui va avancer, qui va... Ouais, il y a un changement.
l'as de pentacle. L'as de pentacle, pour être très large, euh, bah, c'est de bon augure déjà. Hein. C'est planifier et concrétiser quelque chose. Hein. Peu importe le domaine, on entre dans une période d'abondance. C'est aussi le fait de s'impliquer dans quelque chose. Hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est oui, c'est ça. C'est des opportunités dans la vie. C'est l'évolution. C'est aussi le nouveau départ. Voilà. Moi, je pense qu'il y a des taureaux là qui peuvent prendre un nouveau départ, peu importe le domaine. Hein. Que ce soit quelque chose s'arrête et on va vers quelque chose de nouveau, ou soit quelque chose s'est arrêté et on peut réembarquer. J'espère que je me fais comprendre. Par exemple, si une relation s'est arrêtée, on peut réembarquer dans cette relation. C'est une possibilité si on le souhaite. C'est un exemple. Pour moi, c'est ça. Mais il y a des peurs, il y a des doutes, il y a plein de choses comme ça. On doit faire un choix. Vous savez quoi? Je vais recouvrir le 2 de bâton. Allez, on les recouvre toutes, c'est pas grave. Je recouvre ce 2 de bâton. Être à la croisée des chemins. Hop. Bon, je commande pas de nouveau, c'est pas la peine. Ouais, non, mais là... alors, bon, ok. Là, moi, je pense hein, le 8 de coupe. Bon. Là, moi, je pense... Alors, réembarquer ensemble, j'y crois pas trop maintenant, hein, avec ce 8 de coupe. Le 8 de coupe, effectivement, hein, c'est... on est déçu, on abandonne quelque chose derrière soi, on sort... On opte pour un changement brutal. Alors, c'est ça. Alors oui, ça vous fait peur d'opter pour ce changement brutal, mais pour moi, vous sortez de quelque chose. Il y a un engagement qui s'arrête, je sais pas, un partenariat, un engagement qui s'arrête. Oui, ça fait peur. Oui, c'est compliqué, mais pour moi, on abandonne ce qui ne fonctionne plus. C'est ça. Alors, peu importe, travail, relation, carrière, projet, on abandonne ce qui ne fonctionne plus. Voilà, parce qu'on tourne le dos pour aller de l'avant. Maintenant, c'est clair. Hein, la situation est triste, elle n'est plus satisfaisante. On part à la recherche de quelque chose. Même si c'est difficile, on s'éloigne. Hein, on va chercher son bonheur ailleurs. On laisse quelque chose derrière soi. Voilà. On doit abandonner une situation qui nous rend malheureux. C'est ça. Et ben, on hésite à abandonner cette situation qui nous rend malheureux. On hésite, on a peur. C'est pas évident, bien évidemment. Mais c'est ça. Et l'as de bâton vous dit, on y va, on se lance. Allez, une dernière carte. La vidéo va être super longue. Une dernière carte pour vous les taureaux. Semaine du 26 septembre, 2 octobre pour les taureaux. Oups. Oh. Allez. Le ciboulot en vrac. Bah oui. Le ciel est trouble et tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité pour l'instant. Ouais. Allez. Taureau. Taureau. Ouais, non mais c'est clair. Vous adaptez en genre, bien évidemment. Hein. Peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Voilà les taureaux. Fiez-vous à votre intuition. Je répète que l'énergie principale, c'est l'as de bâton. On fait le premier pas. C'est ça. On agit maintenant. Peu importe. Peu importe le domaine. C'est ça. On va de l'avant. Quoi qu'il en soit. Voilà les taureaux. Je vous remercie les taureaux pour vos likes, vos abonnements et vos commentaires. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.